dis, tu sais quoi, je devrais me préparer mon petit déjeuner, non? Ah ouais. Franchement, ouais. Ah ouais, c'est trop cool. Premier réveil, j'ai passé une super nuit avec ma femme. Ça m'a fait du bien parce qu'elle m'avait trop manqué. Les tensions, tout ça, ça me fatigue un petit peu. Du coup, moi, je vais essayer d'aller de l'avant avec tout le monde et faire en sorte que ma femme, elle passe une bonne aventure. Tu vas dire? Ah, ça me stresse dès qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes à cause de ça. Je vais foutre une merde là. Je déteste ça, ça me fait mal au cœur. Hier soir, en fait, j'ai entendu Maïva et Carla parler. Elles étaient indignées du comportement de Bébéo, qui avait soi-disant parlé mal du physique d'Angel. Je me vois très très mal cacher ça à Angel. Pourquoi je suis passée à ce moment-là? Bah, franchement, j'y vais, voilà. Ça, on voit ce que ça donne, ce qui a été dit. Je sais pas si Greg aurait vraiment dit ça, si Maëva aurait bien interprété les choses, mais bon, quoi qu'il arrive, si les choses ont été dites, il faut qu'Angel soit au courant. Ça va crier, putain. Oh ouais, là, ils vont recrier. Oh. Ah, je vais faire un gros déjeuner pour ma famille parce que moi, je suis de bonne humeur. J'ai très bien dormi. Hier, avec Angel, on s'est réconciliés. Je suis plein d'ambition ce matin. Je veux vraiment régaler tout le monde. Parce que le new bébé, quand il est heureux, je veux rendre tout le monde heureux. Vas-y, je vais faire un déjeuner pour ma famille. Ah, c'est gentil ça. Je vais faire une grosse omelette. Et bah pour moi. Ben oui, tu comptais dans mon cœur. Merci. Greg, il est au taquet. C'est mignon de le voir comme ça. Je suis contente d'être avec lui. Je suis contente qu'on se soit enfin réconciliés. Maintenant, j'espère que Greg ne sera plus dissipé et qu'il restera concentré. Tout le monde va bien? T'as dormi? J'ai très mal dormi, j'ai trop réfléchi en fait. T'as réfléchi à quoi, même? Ça va pas te plaire. Antoine! Ne dis pas. Ça va pas tout. Greg, hier avant d'aller me coucher, je suis montée à la chambre. Et avant d'arriver dans le Je sais dressing, pas, elle me fait peur. Je suis un suspense. Ouais. j'arrive dans le dressing et apparemment le soir où du coup t'as dit à Angèle, bah voilà, je suis pas très bien, etc. T'aurais dit à Maïva qu'en gros, qu'Angèle, tu la trouves pas belle du tout. Quoi? Laisse-moi finir. Que tu ne t'aimais pas, bref, son physique, etc., etc. C'est faux. C'est faux, vas-y. Oh, je t'ai dit qu'elle était très belle. Et Carla a entendu, en fait. C'est faux. Carla a entendu quand tu discutais avec Maïva. Alors moi là vraiment je suis vraiment prêt à défendre Greg corps et âme parce qu'il a toujours dit que c'était une bombe atomique. Ah ouais, c'est Carla et Maëva qui t'ont dit qui parlaient de ça. Ouais, Ensemble, elles arrêtent de parler de ça ensemble. Ah oui, bien sûr, ah oui. Ah oui. C'est toubidon.com en fait. Les deux pestes là de Maëva et Carla. Hein? Comme par hasard, elles ont dit ça quand je me suis remis avec Angel. Mais là, j'espère que Angel ne va pas croire Maëva et Carla. J'espère qu'elle va croire son bébé. Ah, ben Carla, quand on parle du loup. Alors moi, j'ai dit que... Moi, je l'ai entendu. Ah, quand tu l'as entendu? Je l'ai entendu le soir où t'as dit Ah oui, comme par hasard. qu'il a déjà fait la déclaration. Alors, Voilà. moi, apparemment, j'ai dit que Angel, elle était pas belle. Moi il m'a toujours dit que c'était une bombe. Ah ouais, frère. Moi, je l'ai entendu. Après, ce soir-là, tu étais beaucoup en déclaration, tu étais beaucoup à dire certaines choses. Peut-être que tu t'es lâché et que tu vois ce Mais que je qu'est-ce veux que tu dire. racontes, Bah, je sais pas. Carla? Mais attends, mais je comprends, c'est quoi le délire, Greg? Dis-moi les choses au cas, je comprends pas. Bon, allez, ça va, j'ai dit ça. Allez, j'ai dit ça. Écoute encore les gens, écoute encore Carla, écoute encore Maëva. Bah, je sais pas, demande à la personne concernée de toute façon. Je sais même plus qui croire, Greg qui s'énerve, Carla qui confirme. On vient de se réconcilier il y a 5 minutes. Là, mon cerveau, il suit plus. J'ai même plus l'énergie de m'énerver. Ça me fatigue, ça me gonfle. Donc forcément, là, je vais voir la principale intéressée, donc Maëva. C'est elle qui va me dire si c'est vrai ou faux. Maëva? Ouais. Carla, elle m'a dit qu'apparemment, la nuit où Greg a fait un down, et il a dit des trucs par rapport à physique, en disant qu'il ne trouvait pas belle, que si, que ça. C'est vrai, j'ai pas voulu le dire pour pas foutre la... Parce que là, il nie complètement, il dit que c'est faux, il dit que c'est toi qui veux créer des histoires entre lui et moi, C'est etc. complètement faux, je te le jure. Enfin, c'est complètement vrai, je te jure sur la vie de ma mère qui m'a dit ça. Et Carla, elle était là par contre. Heureusement, parce que Greg, c'est un gros mytho. Dans cette histoire, j'ai rien à me reprocher. Je voulais même pas que ça se sache. On en parlait juste avec Carla. J'ai bien demandé à Mélanie de le garder pour elle, mais comme je m'en doutais, elle a pas pu le faire. Angel, elle est dégoûtée. Oui, je la comprends, mais c'est avec Greg qu'elle doit régler ses histoires. Si j'avais voulu foutre la genre, je te l'aurais dit hier, tu vois, j'ai même pas voulu en parler, même pas foutre la pour pas me faire passer pour la rageuse qui veut nous séparer, tu vois. Je sais. Maëva, elle a, je pense, rien à perdre. Je la vois pas du tout inventer sa toute pièce et je suis dégoûtée. C'est même pas digne d'un homme de critiquer le physique d'une femme. Que tu complimentes du matin au soir, c'est pas de gamme, c'est nul, c'est bête et ça me dégoûte de lui. Angel, tu vois pas qu'elle se régale à faire ça? Non, mais si, tu l'as dit, Greg. Mais en quelle année je l'ai dit? Ah donc tu me crois pas encore?
Mais Angel, je vais t'expliquer. Viens, je te parle. Viens, je te parle. Mais ma foi, c'est la copine à ma... Mais ma foi... Quel est l'intérêt de le dire? Regarde, je vais pas m'énerver. Mais excuse-moi, je peux te... Je vais pas m'énerver. Mel, elle a entendu dans la nuit. Mais comme par hasard, c'est Carla et Maëva qui disent ça. Mais tu vois pas qu'elle se régale à dire ça? Elle se régale. Tu comprends pas que c'est pas elle qui l'a dit, c'est Mel qui l'a entendu dans la nuit. Les deux parlaient entre elles, donc elles ont aucun intérêt à mentir. Angel, elle me croit pas. Elle préfère croire les deux Spice Girls. C'est grave en fait, c'est grave. Ben tu sais quoi, allez, ben crois-les encore. Comme par hasard, Carla et Maëva. Allez, crois-les encore. Comme par hasard, je suis pas une menteuse. Oui, je crois ferme ta... Mais tous les jours la même jupe et le même short. Mais qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce que tu as? Tu es jalouse en fait? Je comptais pas le sortir. J'étais en train de me comme par hasard, comme par hasard, je me remets avec Angel, elle sort ça. Qu'est-ce qu'il y a, Maëva? Tu es jalouse? Tu as un problème? Tu marronnes parce que je te calcule plus? Pourquoi elle est là, elle me met des bâtons dans les roues? Mais tu vas me laisser vivre ma vie en fait. Tu vas me laisser vivre ma vie. Je comptais même pas le ça te fait de la peine à toi. Et je m'en fous. En quelle année? Elle comptait pas le dire. Mais c'est pas vrai, Jessica. C'est Mélanie qui l'a entendu. Tu es une jalouse. Jalouse de quoi? Je m'en suis pas mêlée. Mais jalouse de quoi? Je m'en suis pas mêlée. Si je suis jalouse, je fais tout pour te récupérer. C'est lui qui continue à me faire une déclaration alors qu'il est en couple. Et c'est moi la fautive. Si j'avais voulu séparer Greg et Angel, ben j'aurais fait du rentre-dedans à Greg et je sais que ça aurait marché. Oh, c'est une malade, Jessica. Ah, moi, j'ai pas de peine pour ni qui que ce soit. Le seul pour qui j'ai de la peine, c'est Angel. Hein. Ouais, mais frère, mais c'est pas possible. Mais moi aussi, ça me fait la peine pour Angel. Un coup, tu la quittes, un coup, vous êtes ensemble. Ah, donc tu es en train de dire que c'est moi? Non, je te dis pas c'est toi, mais je te dis, elle me fait de la peine. En fait, c'est ma confiance, en fait. Mais moi aussi, ça me fait de la peine. Écoute, Jessica, je suis bien. Je me suis remis hier avec Angel, j'ai fait une décla, je suis bien avec elle. La vie de ma mère, je suis trop bien. C'est mon style de fille. Oui, certes, j'ai fait un down. Oui, nanani. Mais là, je me suis bien mis. Je veux faire bien les choses avec elle. Je veux pas la prendre pour un jambon, en fait. Je m'en bats les couilles, Maëva. Je suis plus amoureux d'elle. Bah, lui parle plus, lui parle pas. Lui dit rien, lui parle pas. Greg passe plus de temps à s'énerver contre Maëva qu'à les réconforter à Angel. À un moment donné, il perd beaucoup de temps. Il ferait mieux de s'occuper d'Angel plutôt que de Maëva. Angel, je vais te dire un truc à toutes les personnes qu'il y a ici. Tac, 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 tac. Il nous a toujours dit que tu lui plaisais vraiment et que tu étais belle. Ouais, mais toutes les personnes, c'est qu'il dit des choses la journée, la nuit, il dit des choses différentes, tu vois. Et ça commence à faire. Non, mais il me l'a dit tous les jours. La nuit, la journée, il me l'a toujours dit. Hein. Il est indéfendable. C'est pour ça qu'avec lui, c'est terminé. C'est bon, ciao. Merci. Maintenant, je suis célibataire. Reste sur ça, reste sur cette version. J'arrive dans cette aventure, j'étais pétillante, j'étais tout le temps de bonne humeur. Et là, en fait, Greg, ces histoires, ça c'est en train de me bouffer. Et je me rends compte que j'ai des sentiments pour la mauvaise personne parce que lui me fait plus de mal qu'autre chose. Écoute-moi, Angel, sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, j'ai jamais dit ça de ma vie. Sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, en fait. Tu vois pas qu'elle fera ça tout le temps, en fait? Mais je sais même plus quoi penser, en fait. Mais en fait, je vais t'expliquer. Moi, je pense que... Non, moi, laisse-moi parler. Tu l'as dit. Angel, quel est mon but de parler de toi quand j'étais en down? Oh, ça me fait de la peine, en fait, Angel, de te voir comme ça. Je tiens à toi, en fait. Ouais, bah, tu crois que ça me fait pas la peine? Soit c'est vraiment les pires vicieuses au monde, soit t'es le plus grand mythomane au monde. Ben oui, c'est les grosses vicieuses au monde, c'est les pires, en fait. Voilà. Il y aura toujours des histoires parce que il y aura des... Je te jure, j'en ai marre. J'en ai marre. La vie de ma mère, j'en ai plein. La tête dans ma mère, j'en ai marre. La vie de ma mère, j'en ai marre. Je vois qu'Angel, elle est bloquée et qu'il y a un truc qui est cassé. Ça me fait de la peine parce que j'ai pas envie de la perdre à cause de Maëva. Laisse-moi vivre ma vie avec Angel. J'essaye de vivre ma relation. Je le sais. Frère, j'en ai plein le. Tous les matins, ça va être ça en fait. Tous les matins, laisse-moi tranquille. Mais laisse-moi vivre. Laisse-moi vivre. Tu m'en as pas assez fait du mal dans ma vie. Tu m'as pas assez fait de mal. Mais frère, elle m'a tué. Là, encore. Tu me fais trop la belle. Arrête, tu vas me faire peur. Mais non, mais j'en ai marre. Allez, c'est bon, stop. J'en ai plein le cul. Putain. Encore elle est là, encore elle est là, encore elle est là. Oh, j'en ai marre. Oh, j'en ai marre, Jessica. La tête de ma mère, j'en ai marre. J'en ai plein le cul. J'en ai marre. J'en ai marre, putain. J'essaie d'avancer dans ma vie. Elle m'en a pas assez fait de mal encore. Quand Greg, je le vois aussi mal, c'est vrai que je me dis à un moment donné, il va peut-être falloir faire un choix dans notre famille parce que là, il peut pas être aussi mal. Et lors d'une cérémonie d'élimination, il faudra peut-être séparer Maëva et Greg parce que là, quoi qu'il arrive, ça plombe l'ambiance de la villa et Greg, il est hyper mal de cette situation. Vous êtes chaud pour la battle? De fou. Ah, c'est vous deux qui passez? C'est nous deux, c'est nous deux. Ouais. Contre Benji, Jessica. Mais ça va, vous sentez bien, vous êtes prêts? Ouais, je compte beaucoup sur lui quand même. Tu oublies pas, tu dis oui, chef, à chaque fois que je te demande un truc. Hein. Ah, il faut vraiment ramener les points. On élimine pas cette semaine. Meouda et Ricardo ont une battle crêpe aujourd'hui. Donc j'espère vraiment qu'ils vont ramener le contrat. Il faut absolument gagner cette battle crêpe parce qu'on n'a pas encore envie d'éliminer. Mais je suis confiant, on va la gagner.
Vous êtes prêts? On est prêt, on y va? Parce que nous, on est vraiment forts. C'est parti. C'est parti, on est tous prêts, on peut partir direction la battle de Crêpier. Il y a 800 points à la clé, c'est hyper important, ça peut changer toute la semaine, il faut absolument qu'on les remporte. Coucou, approchez-vous, je vous attends pour la battle de crêpes. Et où la Bretagne? On arrive sur le lieu de la battle avec Ricardo. J'ai encore un travers de la gorge, le fait d'avoir fait perdre ma famille hier. Alors là, vraiment, je me dis, il est l'heure pour moi de me rattraper et je suis vraiment déterminée à ramener des points pour ma famille. Je suis Stéphanie, je suis crêpière. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on réalise une crêpe. Alors, première étape, la plus importante, je dirais, bien huiler la crêpière. Deuxième étape, on positionne sa pâte. Ensuite, très important, le râteau pour étaler doit toujours être dans l'eau. Et vous faites ce geste-là, un geste circulaire. Voilà, donc vous avez sur vos tables le nécessaire. À vous de préparer votre pâte. Et vous avez 20 minutes pour faire 20 crêpes. Je suis en panique, je suis un petit peu en stress. J'ai jamais fait une crêpe sur une crêpière. J'ai toujours fait une crêpe à la poêle, je la fais sauter, elle retombe, il y en a assez. Là, c'est une nouvelle forme de crêpe que je vais apprendre. Vous pouvez y aller. Vas-y. Mets ton tablier. Ouais, ben, j'ai pas le temps. Hein. Qu'est-ce que tu fais avec l'huile? Mais là-dedans, il trempe le papier. Vas-y. Mais il est imbécile, quoi, celui-là? On va faire à l'œil, hein. T'inquiète pas, je connais la recette. Je sais. J'ai un truc précis dans ma tête. Neouda, elle en a un aussi, mais du coup, qui est complètement différent du mien. Donc, forcément, c'est pas du tout l'entente cordiale. Là, on est en train de partir dans tous les sens. Comment on va s'en sortir? Oui, je sais, il faut en mettre beaucoup plus. Il faut que je mette quasiment toute la bouteille. Mais faut pas, en fait, faut y aller petit à petit, sinon ça va te faire des gros grumeaux, en fait. Ça fait hyper mal au bras. Non, ça va. Vas-y, on va. Elle est liquide comme never. J'ai envie de... C'est quoi, elle est très bonne. Elle est très bonne. Elle est liquide. C'est pas grave, tu mets de la farine, mais c'est censé être liquide, c'est pas pâteux, c'est pas... Tu confonds avec les pancakes, je te jure, tu confonds avec les pancakes. Tu confonds avec les pancakes, je te dis... Eh ben écoute, on va faire une première. Si ça va pas, on la rechange la recette. Bon. C'est à peu près ça, ouais, encore un petit peu. Nous, on va pas les faire à l'huile, on va les faire au beurre. Regarde bien comment on fait. Non. Regarde bien, je te dis. Ça démarre bien parce que à côté, Neouda et Ricardo, ils se prennent la tête. Alors que nous, avec Jess, on s'entend super bien. Vraiment, on avance main dans la main. Et pour l'instant, ça se passe bien. Dépêche-toi, s'il te plaît, parce que là, ça, je rigole pas avec toi, par contre. Mais enlève-la. Et non, il faut la tourner dès que c'est bon. Hop là. Allez, vas-y. Là, parce que t'es en train de m'énerver. Si Écoute, tu veux jouer tout seul sur la tête de ma mère, je me casse maintenant. Laisse-moi la goûter. Je me casse maintenant, d'accord? T'as bien compris ce que je te dis? Mais laisse-moi la goûter, t'es idiote ou quoi? Vas-y, laisse-moi faire. Toi, t'es là. T'as raison, tu nous as fait gagner hier. Laisse faire. Et nous gagner aujourd'hui. Je retiens ce que tu viens de me dire. Elle est liquide, ta pâte. C'est pas une question de liquide. Regarde, c'est pâteux, c'est compact. Regarde juste à côté. Je regarde pas, moi, je joue pour mon truc. C'est compact. Je regarde pas, moi, je joue pour mon truc. Bah, tu sais quoi, c'est une folie. Ton eau plein de grumeaux, là. Y a aucun grumeau, c'est des bulles d'air. C'est de l'eau. Ils sont en train de se fusiller. Entre le reste du monde et nous, les Marseillais, c'est deux salles, deux ambiances. Ricardo et Neouda, ils se crient dessus, ils s'embrouillent, alors que nous, avec Benjamin, on est hyper minutieux, hyper concentrés. Voilà, c'est vrai qu'on va voir, ça va peut-être porter en notre faveur. Et la pâte, elle passe par Ricard. T'as parlé avec Maëva, ça s'est arrangé, quoi. Bah, on s'est pas crié dessus. Après, je suis dégoûtée parce que c'est une personne à qui je tiens beaucoup. Tu sais, c'est mon amie, elle me manque, j'ai envie de la serrer dans mes bras. Quand elle pleure pour éliminer Vivi, j'ai envie d'aller la voir. Tu sais, c'est pas facile pour moi. À un moment donné, frérot, le bébé... Qu'est-ce qu'il y a? frère. Bah, il est en train de dire que Mila, elle le branche. Elle le branchait. Ah bon? Tu m'as dit que tu étais amoureux de moi. Tu m'as dit je t'aime. Moi, je t'ai dit je t'aime. La vie de ma mère, tu m'as pas dit je t'aime. C'est chaud. Tu m'as pas dit je t'aime. Mais tu me le dis. Mais tu crois que j'allais mettre de l'huile sur le feu? Il me branche et je te le dis pas. Non, mais attends, Maëva, tu crois que j'allais mettre... Mais attends, mais il me dit je t'aime. Les que je vais mais non, tu me dis. En fait, ton ex, il te met. Mais il y a jamais rien eu avec lui. Alors, je suis ton ami. Oui, j'aurais dû tu me le dis. Oui, c'est trop tard de le dire maintenant. Maintenant que ça fait, tu me dis. Mais parce que j'aurais dû te le dire. Tu n'y Mais parce que je mens. En fait, mais parce que toi et moi, on n'est plus amis. Mais pas d'amis. Ok, il y a pas de problème. Bien sûr. Et après, je me mets à sa place dans le sens où, oui, effectivement, j'aurais dû lui dire, mais pour moi, il y avait tellement rien.
Je suis saoulée par la situation avec Maëva, j'aimerais que ça s'arrange. Parce que moi, j'en ai marre des on-dit, j'en ai marre des choses remixées. J'en ai marre de Mila, t'as envoyé des messages à Greg, Mila, il s'est passé un truc. J'arrive pas à kiffer mon aventure parce qu'il y a trop de choses qui me pèsent. Mais après, on n'a pas pu s'expliquer parce que tout de suite, ça a crié, tu vois. Vas-y, Mila! 500 points! Il y a un karma parce que franchement, il était temps que la roue tourne. Les Marseillais, on va vous démonter toute l'année. La 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 la. Tu sais que j'ai failli, hein? Tu as vu comme j'ai couru? Bon ben voilà. Bravo, Cette franchement, semaine, c'est les pour Pom-Pom nous. Girls. Vous servez à quelque chose. T'as bien fait d'éliminer des mecs. On élimine. Kevin, il sait à quel point je peux être en danger pendant cette cérémonie-là et il laisse passer 500 points au reste du monde. Ah non, mais là, je suis trop énervée contre lui, c'est pas possible. Le reste du monde. On est là pour tout casser. Petite information, vous êtes à la moitié du temps. Putain, on a pas mis le truc dans l'eau. Ah, ton huile là, t'es ouf. Y a rien qui va dans votre famille, les gars. On a 20 minutes pour préparer la pâte et faire 20 crêpes. À côté, Neouda et Ricardo, ils n'arrivent pas à être en cohésion et c'est un carnage à côté. Alors que nous, avec Jess, on s'entend super bien. Ça s'embrouille, ça se brûle. On regarde l'état de votre table. Vous avez travaillé comme des torchons. Ah, c'est un carnage, frérot. Erika, faut que tu m'aides. Fais-le tremper, le truc. Où? Mais ça, la spatule. Putain, c'est à cause de ça que je viens de le rater. Vite, la spatule, vite. On n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à s'écouter. Ça me monte les nerfs parce que c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Et je pense que ça va nous faire perdre si on continue comme ça et si on se ressaisit pas. Vas-y, je vais essayer de la découper comme ça. Après, ils ont pas dit grande crêpe. On va faire 20 bébés crêpes. Ils nous ont pas dit dans la règle. Il faut changer de tactique. Les grandes crêpes, on n'y arrivera pas, c'est trop difficile. Alors je décide de faire des bébés crêpes. Et avec ces bébés crêpes, je vais faire de la déco, j'adore ça. Ils font du découpage, frère. Mais Neouda, qu'est-ce que tu fais? Une artiste incompris. Oh, elle a fait un petit cœur, c'est pas trop mignon. Oh bah, putain, c'est pas ça qui va te caler. À côté, c'est n'importe quoi. On dirait de la pâte à modeler qu'ils font. Leurs crêpes, elles ressemblent à rien. Nous, franchement, peut-être qu'on a pris un peu de retard. Mais je sais que la pâte est parfaite. Regarde ma crêpe, comme elle est belle, frère. J'avoue. Oh, je suis trop... Première crêpe, écoute-moi. C'est une crêpe de compète. Frère, elle fait des vinyles. Regarde comme c'est parfait. Elle se gave avec le râteau, j'ai jamais vu ça. Magnifique, hein? Bravo, hein? Je suis fière de moi. Je fais une super crêpe, toute bien faite, toute bien ronde. Je gère le râteau, je suis trop contente, je l'avais jamais fait de ma vie et je vois que je me débrouille plutôt pas mal. Mais par contre, on pourra jamais en faire 20. 5, 4, C'est que c'est la meilleure, c'est la je crois. 3, 2, 1. C'est terminé. Je vais procéder tout à l'heure à la dégustation et je rendrai mon verdict ultérieurement à Catalia. Il fallait faire 20 crêpes, j'ai 12 crêpes. À côté, je sais qu'ils doivent en avoir 4 ou 6. Donc je me dis, dans tous les cas, on a plus de crêpes qu'eux. Il y a encore la déco, il y a le goût qui compte. Alors bon, on n'a plus qu'à croiser les doigts. Bonne journée. Merci. Les gars, vous pouvez quitter l'établi parce qu'on voudra jamais que vous cuisinez pour nous. Hein. Vous pouvez les laisser. Hein. Vous ne mettrez pas la cuisine dans la maison, vous inquiétez pas. Et donc pour nous de rentrer à la villa, franchement, j'ai hâte de raconter à la famille des Marseillais qu'on s'est vraiment gavé avec Jess et que vraiment à côté, ils ont fait n'importe quoi. Donc je pense que cette battle, c'est dans la poche. Ah là là. Bah, vous criez pas? Allez, on sait pas, on verra en fait. Allez, criez. On verra. Allez. Moi, ça peut Si là, on fallait faire, on en a 12, vous en avez quelques-unes. quelques-unes. On rentre à la villa, les Marseillais ils sont ultra confiants. Moi, franchement, j'y crois vraiment. Je pars pas défaitiste. Alors, qui a gagné? On sait pas. Déjà, c'est simple. Il fallait 20 crêpes en 20 minutes. On en a fait 12, ils en ont fait 6. Ouais. Ils ont fait carnage. C'est super dur de faire comme ça. 20 crêpes, vous en avez 4, on en a 12. Ouais, mais fallait voir la carte. Vous avez pas vu ces crêpes? Ah, ils ont fait des crêpes. C'était des cœurs, des poules pelues. Non, menteur. Attends, donc vous avez gagné? Franchement, on va voir. On va voir parce que c'est au goût. C'est au goût, Nico. Les Marseillais, ils ont l'air confiants aussi, mais bon, ils le sont tout le temps. Donc, quoi qu'il arrive, ils disent tout le temps qu'ils ont gagné. Franchement, je pense qu'elle est pour. Ça va? Ça va, il y avait toutes ces histoires. Il y a trop d'histoires autour de nous, en fait, tout le temps, tu vois. Ouais. C'est épuisant. Ouais, je suis perdue. Je sais pas s'il est sincère ou pas, je te le dis honnêtement, j'en sais rien. Maniva, c'est la reine des histoires. Des fois, elle dit la vérité, mais des fois,
Elle est bien amplifiée. Elle se dit qu'elle a pas de mec, peut-être. Elle se dit que bébé, oui, il va peut-être tourner définitivement la page. Ouais. Non. Elle pourra plus la l'accaparer. J'essaie de dire à Angel que peut-être que ton couple dérange certaines personnes. Et que Carla et Maëva ont très bien pu inventer ça. J'essaie encore de mettre de l'eau dans le verre, Angel et Greg. Alors, il a des défauts, il a fait plein de merde, plein d'erreurs. Mais j'ai pas envie de l'accabler totalement. Voilà. Je vois que t'es piqué, je vois que tu l'aimes vraiment bien. Bah oui, je l'aime vraiment bien. Et là, je le vois vraiment triste. Donc. Nico, il est trop chou, il me rassure énormément. Et malgré tout ce qui s'est passé, j'ai pas envie de perdre Greg parce que, je sais pas, j'ai une sensation que Greg et moi, c'est pas fini et qu'on a encore des choses à vivre ensemble. Greg, ça va? Ouais. Tu veux pas me parler? Qu'est-ce que je te dis de plus? Non mais je te dis, c'est la plus grosse mytho de la terre entière. Donc c'est soit tu me fais confiance, ou soit tu me fais pas confiance. Je l'aime plus. Donc là, tu serais capable de plus la calculer pour moi? Dans la maison? Plus, je veux même plus rien savoir, je veux même plus genre, regarde, je m'en fous en fait d'elle. Je m'en fous, je vais avancer dans ma vie. Et si tu la vois pleurer, si tu la vois faire une blague qui va te faire rire? Elle pleure, je m'en bats les couilles. Voilà, pleure. Voilà, pleure, fais la gueule, je m'en fous. Je suis attaché à toi, frère, je fais que te dire des compliments, j'en peux plus en fait. Je sais plus quoi faire. Tu m'as vu depuis ce matin, je suis pas bien, frère? Si, je vois. Tu comptes pour moi en fait. Voilà, ça m'a prouvé ça. Voilà, au moins ça. Au moins bon truc. Il me dit qu'il est sincère avec moi, qu'il veut pas me perdre. Et moi aussi, je suis attirée par lui, sauf que j'ai pas envie de souffrir encore une fois. Donc là, cette fois-ci, ça sera la dernière fois. Je te dis la vérité, là, je suis en train d'avoir peur en fait. Je suis en train de m'attacher à toi en fait. Ça me fait peur. J'ai pas envie de retomber dans un délire comme ça en fait. J'ai envie de kiffer, j'en ai marre d'être sur les nerfs. J'en ai marre. Je te remets, j'en ai marre d'être sur les nerfs en fait. J'en ai marre de me jeter, j'en ai marre de kiffer. Mais voilà, mais alors c'est soit on profite tous les deux, ou soit on profite séparés. Mais le problème c'est que ça va mettre du temps là, que je profite séparés parce que j'ai besoin de toi. Je sors tout. Voilà. Tout ce que j'ai là au plus profond de moi, je lui dis. Donc je casse cette carapace qui m'inquiétait et je lui dis les choses. Je lui dis vraiment ce que je ressens. J'ai vraiment des sentiments pour elle et j'ai envie vraiment de construire quelque chose avec elle. J'ai vraiment envie de tout faire pour qu'on soit heureux tous les deux. Voilà, tout simplement. Mais je peux te poser une question? Je t'ai manqué? Sinon je serais pas là à côté de toi en fait. Je sais même plus, tu m'en as... J'ai pas envie de te perdre, ça c'est vrai. J'ai pas envie de te perdre. Arrête, sur ma vie, j'aime pas ça. Je l'embrasse et voilà, il y a tout qui remonte. Toutes les émotions de la journée, tout en fait. Et elle m'a manqué. Et voilà, et c'est mon petit bébé d'amour et j'ai pas envie de lui faire du mal et je veux la protéger. Et là, c'est mon cœur qui parle et je me dis que peut-être enfin j'ai trouvé la femme de ma vie. Peut-être. C'est mon amoureuse. C'est mon amoureuse. Ça va? Ouais. Demain, il y a l'élimination. Je sais que je pense et je sais que je suis en danger, mais genre tranquille, quoi. Ça va. Tu crois ça? Bah ouais, logique. Hier, j'ai perdu l'épreuve collective et en plus de ça, au niveau des stratégies, Ricardo, il a fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Donc là, je me dis que vraiment, on est en danger et je suis pas ultra confiante. J'ai pas trop aimé les stratégies de Ricardo alors qu'il n'était pas en danger. Oui, voilà, c'est juste ça. Je m'en cache pas. Sinon, je m'en cache pas, j'ai pas aimé parce que il était en soi. Demain, t'es sur la sellette, je comprends que tu fasses tout pour sauver ta peau, même avec ton homme et tout. Mais là, en l'occurrence, tout le monde parlait de Marvin. On le connaît, Ricardo. Moi, j'ai pas compris. Après. Oui, Ricardo, il peut pas se voir Mélanie. Ouais, mais voilà, parce que. Non, les gars, je vous jure, le seul truc que Rika il a fait, c'est que quand il a dit Marine, Rika il a dit franchement pas Marine, plutôt Mélanie. Du coup, de base, c'est l'idée de Marvin. Basta. Je peux pas faire confiance sur parole à Néoudas qu'elle est en train d'essayer de me faire gober parce qu'elle prêche pour la paroisse de son mari. C'est normal. Moi, je vois les actes, je crois pas les paroles. Et ce que je vois, c'est que la première cérémonie, eh ben, il a déjà mené un complot où un nom de Mélanie est sorti. Bref, en tout cas, c'était pas un plan. Juste soyez honnête de dire que c'était son plan, c'était sauver Marvin et pas éliminer telle personne. Et après aussi, il a du mal à se positionner parce que Nico, le seul mec qu'il y a dans son clan, il est comme ça avec le clan adverse. C'est mes amis. Ben voilà, on est d'accord. Donc lui, s'il va commencer à attaquer les Marseillais,
Il l'ose pas avec Nico. Oui, bah oui, parce que Nico Vous sera me pas comprenez l'épaulé. Tu vois ce que je veux dire? Alors Rika, dans sa tête, c'est ça, c'est fusion, c'est ta. On est le reste du monde, on veut gagner, on doit gagner la coupe. Donc en théorie, on est contre les Marseillais. Tu vois ce que je veux dire? C'est la guerre. Ah, je suis et après, contre quand les il faut faire des rigoler et tout, on rigole. Mais il faut du jeu. Elle veut nous faire sous-entendre que Ricardo pourra apporter peut-être un souffle nouveau au reste du monde. T'as vu comme t'es? C'est ça, mais elle a Nico, pas tort tu sur vois ça. Rika comme un rival. Et c'est ça le problème. J'essaye de faire entendre raison à Nicolas et de lui expliquer qu'il faut vraiment qu'il se remette en question lui aussi. Nicolas, il n'y a que sa place de chef qui l'intéresse, mais le problème c'est qu'en pensant comme ça, il voit pas Ricardo comme un allié, il voit Ricardo comme quelqu'un qui est contre lui. Donc à un moment donné, si Nicolas fait comprendre à Ricardo qu'il y a de la place que pour une seule personne dans le reste du monde, à un moment donné, ben, Ricardo forcément il va défendre sa place avant tout. C'est mon mec. Oui, je pense qu'il pourrait être chef. Oui, je pense qu'il serait trop bien chef. Ok. Moi, j'ai juste à dire tout haut, 5 ans que je suis là, personne ne m'a pris ma place et personne ne me la prendra jamais. C'est pas chef contre chef, frère Nicolas. Voilà. Et je vais c'est les Marseillais vs le reste du monde. Et je vais soulever la coupe cette année. Je vais soulever la coupe cette année. Et personne ne me prendra la place. Mais on s'en parlait. 5 ans que je suis là. On veut pas être chef, on veut gagner. Eh ben moi je veux gagner. 5 ans que je suis là, il n'y a personne. Tu veux pas gagner, tu veux que être chef. C'est que le bout de 5 ton ans nez. que je C'est suis que là. le bout de ton nez. Et je vais gagner cette Sur la vie de coupe. ma mère, c'est trop. Là, je suis énervée. Ricardo, il est là, il est en mode peace, il est en mode cool. Ça commence à me saouler. Moi, je suis pas venue faire cette aventure toute seule. Et encore moins ramasser les pots cassés derrière Ricardo et prendre pour lui. Donc, à un moment donné, réveille-toi. T'es pas venu ici pour dormir ou pour bronzer. T'es pas sérieuse, là. Qu'est-ce que t'es parti faire, sérieux, là? Hein? T'es parti faire quoi, là? Franchement, la vie de ma mère va dormir parce que pour me dire des trucs comme ça, genre qu'est-ce que c'est parti faire? C'est une grosse blague. Mais je vais pas me mettre dans un état comme ça pour mon équipe, alors que lui, tout ce qui sort de sa bouche, c'est moi le chef. C'est moi le chef. Mais ma gueule, c'est pas le jeu, le chef. On s'en fout, t'es le chef, t'es pas le chef. Il est en train de te mettre de côté parce que, genre, oui, mais il est là pour être le chef. Et au pire, s'il veut être le chef, qu'il nous fait gagner. Parce que lui, il a des stratégies. Vous êtes là des mous. Oui, non. Ah, moi, je vais pas voter contre lui parce que c'est la copine aux Marseillais. Mais on s'en bat les Marseillais. On fait nos soirées, on rigole avec eux, y a aucun problème. Mais on est là pour être contre eux, pour les gagner. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est être le chef. Ah, moi, je sais pas, dis, je veux gagner. Je veux que mon équipe, elle gagne. Je veux qu'on gagne. Je veux être le chef. Et toi, t'es là à côté, t'es là, Ouais, pourquoi t'es allé faire ça? Faut faire le truc intelligemment. Intelligemment. C'est de la stratégie que je mets en place. Ça se voit pas, peut-être que les gens le voient pas, peut-être que les autres en savent rien, peut-être que lui-même n'en sait rien. Va savoir. Donc, stratégie de quoi? Si tu sautes demain, c'est stratégie de quoi, là? Je comprends pas. Je sauterai pas demain, je mettrai tout en place pour ne pas sauter demain. Néouda, c'est compliqué aujourd'hui avec elle. Ça me pèse beaucoup et ça me fait de la peine de voir qu'elle me reconnaît pas, quoi, tout simplement. Et qu'elle me sent pas dedans, alors que j'y suis à fond. Et le jour où ma stratégie va éclater, elle me dira, tu es un génie. Tu as vu comme t'es ou pas? Est-ce que tu trouves que t'es avec moi, là? T'as intérêt à me répondre, t'as intérêt à me dire un oui ou un non. Non. On est bien d'accord. Sur la tête de ma mère, c'est en train de m'énerver de ouf. Sur la tête de ma mère, on s'est mis à deux, on a dit on va faire une aventure comme ça. Sur la tête de ma mère, j'ai l'impression que je suis une guerrière, toi tu es une... Oh, il y a ma fille qui me manque, je fais que penser à elle. Tu le sais comment je suis, Ricardo, tu le sais comment je suis, mais ça me rend ouf. Dans la famille du reste du monde, c'est vraiment des grosses tensions parce que Nicolas, il a l'impression que Ricardo va prendre sa place de chef. Et en plus de ça, Ricardo, Néouda s'embrouille, clairement, ça pète de tous les côtés. La famille est plus que jamais divisée. Je suis très content. Bonjour les Marseillais, le reste du monde. Allez, venez me rejoindre. Yagadalia, venez vous mettre face à moi. Je crois bien que ça y est, c'est le moment du duel des champions de la semaine. Tout peut arriver. Ça peut être une mort subite, ça peut être des points, une arrivée dans une des familles. C'est très important. Le duel des champions fait basculer une semaine entière. Bonjour les Marseillais. Bonjour le reste du monde. Bonjour. Salut Cadalia. Bonjour Kevin. Salut. Contente de retrouver ta femme et ta famille? Parfait. Très bien. Les Marseillais, le reste du monde, c'est l'heure du duel des champions. C'est une bonne nouvelle, ça. Ah, on va voir. Une ou plusieurs personnes de chaque famille vont devoir relever les défis pour tenter de gagner. Soit des points, soit des avantages, ou soit une surprise pour sa famille. Vous savez qu'un duel peut être lourd de conséquences? Ah oui, on l'a vu. Puisque le destin et la réussite de toute une famille ne dépendra que de certains d'entre vous. C'est une lourde responsabilité qu'auront ceux
ou celle désignée comme champion de la semaine. On est assez stressé, surtout moi, parce que je sais que voilà, s'il doit y avoir une élimination, je sais que dans ma famille, ils sont plus pour éliminer Carla. Du coup, j'espère que je vais le faire, ou sinon, que ça sera pas une élimination. Ceux qui vont être désignés comme champions cette semaine vont devoir faire preuve de minutie et de persévérance. Et aujourd'hui, le thème, c'est le tennis. Le tennis, j'en ai jamais fait de ma vie. Moi, je stresse, je suis en panique totale. J'appelle du côté des Marseillais, Kevin. Bien, Kevin. Oh, jackpot. Je suis hyper compète et là, je suis hyper sûr de moi. En plus, le tennis, c'est mon dada. Du coup, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Face à toi, Kevin, Ricardo. Alors moi, le tennis, j'aime bien. Hein. Bon, je suis joueur plutôt fond de cours, mais j'adore. Kevin, en plus, je connais ses petits points faibles. N'oublions pas, j'ai déjà fait une aventure avec lui. J'ai gagné. Les champions, vous pouvez choisir une fille pour vous accompagner. Les tenues, elles sont là. Voilà, Kevin. Merci. Ricardo, Kevin, je vous laisse 15 minutes pour vous préparer et une voiture passera vous chercher. À tout à l'heure. Ok, merci Catalia. Alors t'es fort, toi. Il est très fort. On va gagner. Non, mais même moi, j'ai fait 6 ans de tennis, il y a quoi? C'est quoi? C'est joué? J'ai fait 4 ou 6 ans de tennis. Eh ben alors, prends-la. Tu as fait du tennis? Ouais. Tu vraiment alors? Bah oui. J'aimerais prendre Carla, mais là, clairement, là, c'est un duel. Et Carla, le tennis, je sais même pas si elle sait tenir la raquette. Du coup, Jess, elle me dit qu'elle a fait du tennis, qu'elle a été balle jaune, balle orange. Parfait, va te changer. Les gars, on fait une réunion. Tu te sens ou pas? Moi, je me sens, moi, le tennis, je suis pas... Allez, Marine, elle a pas fait de duel de champion. si tu veux. Voilà. Comme ça, au pire, si tu foires, ça sera toi. Tu es sûr? En tout cas, ce sera ta faute. Tu es sûr? Mais c'est faux, c'est minutieux, c'est même pas du tennis, c'est minutieuse. Si tu foires, on aura une raison comme ça. Allez, donne. Fous ton short, fous ta jupe. Allez. Moi, j'insiste parce que vraiment, le tennis, j'adore ça. Et puis, je sais très bien que je peux gagner. En plus, les duels de champions, c'est mon premier, j'en ai jamais fait, donc je compte vraiment tout donner. Bon, tu te sens prête, chérie? Pas le choix, hein. Bon, dans l'hypothèse Jessica, tu peux perdre? Ouais. Je savais même pas que tu faisais du tennis, toi, Jess. Ah, j'ai oublié de vous dire, j'en ai fait pendant 4 ans, j'ai passé ma balle jaune, ma balle orange et ma balle verte. Ça existe pas. C'est ça. Ça existe pas? Non. T'as jamais été une grosse sportive, hein? C'est parti, je mets ma petite robe, je me fais des petites couettes, je mets mon petit bracelet. Je me prends vraiment pour quelqu'un d'autre. Quoi qu'il arrive, je vais tout donner. C'est pas la tenue qui fait le moine, mais moi, je vais faire le tennis. Bah alors, le RDM, ça va bien se passer? Ouais, allez, au revoir. Bon les gars, dans l'éventualité où vous perdez qu'il faut éliminer quelqu'un, qui est-ce que vous mettez? La vérité, bah franchement, soit toi, soit Nico. Ok. Et j'ai un troisième choix, mais le troisième choix... Pourquoi moi? Pourquoi t'éliminerais Nico? Bah parce qu'avec tout ça, ça me pèse. La pression, le stress, le si, ça me fait pas kiffer. Je kiffe Ok, pas. ça va. J'ai entendu ce que je voulais entendre. Je suis pas fou. Il est venu pour me balayer. Voilà. Je sais pas ce qu'il cherche, mais en me disant ça, il vient de me foutre en colère. Et franchement, là, je l'ai là. Les Marseillais versus le reste du monde. Pas trompé. Voilà. J'ai demandé à Ricardo, tu dois éliminer quelqu'un de notre famille, tu élimines qui? Toi, il t'a dit? Toi. À toi? Angel, ouais, moi. Non, très sincèrement. Là, je l'ai piégé, je sais que c'est... Il y a même peut-être pas une élimination. Ouais, donc il est sur toi, Nico. Il est sur moi, il est sur mes comptes. Tu l'as pas piégé du tout, déjà pour commencer, et ensuite, moi aussi, tu l'as pas piégé. Mais arrête un peu. Mais tu l'as pas piégé, il l'a dit, je te l'aurais dit aussi, c'est ça que je veux te dire. Ensuite, deuxièmement, moi aussi, je suis choquée, On s'est expliqué, il dit qu'il veut... Je suis d'accord avec toi, je n'ai pas compris sa réponse. J'ai pas compris sa réponse, je comprends pas ta réponse. Il veut faire le stratège. Tout à l'heure, je suis en train de m'embrigader avec toi. Il va rigoler longtemps, on verra. Vous avez vu le vice? Toi aussi, tout à l'heure, t'as dit, je vous mettrai tous les deux, Nico. Vous passez votre temps à vous embrouiller les deux aussi, vous n'avez même pas ce même discours. Et alors, le mec t'a trompé ta meuf de tous les côtés, tu veux que t'as pris mon couple, t'as pété le temps, quoi, toi? D'où tu parles de mon couple? Je dis que vous vous disputez, tu parles de ma femme, toi. Tu parles de la femme de ma vie, toi. Tu vas faire quoi? Néouda, elle dépasse les limites. Tu parles de ma femme et de mon passé. Mais tu te prends pour qui? Elle parle de la femme de ma vie, mais j'arrive pas à la frapper. La femme de ma vie, frère. Je sais. La femme de ma vie, frère. Allez, on le sait, Nico, tu peux être mauvais. Je sais que j'étais un connard et j'en vois bien la gueule comme ça. C'est vrai. La femme de ma vie. Je donnerai ma vie pour elle et... Je vis
des super trucs avec, j'ai changé, je suis plus le même qu'avant. Je me suis racheté une conduite, j'ai tout prouvé pour ma femme, être bien avec elle. Et en fait, ça me fait du mal parce que tu peux pas juger Laura et moi, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on est passé. On a souffert. Et là, elle dépasse les limites, je vois rouge et... C'est dur. C'est dur. Mais comment on met... Oh, non. Tu parles pas de ma femme. Moi, j'ai dit un truc à sa femme. Arrête un peu. Je veux juste que tu me dises un truc. Est-ce que j'ai manqué de respect à sa femme? Arrête, y a pas... Oui ou non? Non. On est d'accord. Il s'est dit quoi? Mais j'ai même pas entendu. Moi non plus, Il ça me a dit, été ma une couple, vous vitesse. faites bien vous disputer. Mon couple, je veux pas qu'on y touche. Je veux pas regarde-moi avec tout ce qu'on a vécu. Il a pas manqué de respect en disant ça. Moi, j'ai manqué de respect. J'ai dit, toi, d'où tu parles de mon couple, on se dispute tout le temps, alors que toi, tu trompes ta femme de tous les côtés. C'est égal à égal. Ouais. C'est égal à égal. Tu prends mon couple, je parle du tien. Quand je vois un Neouda comme ça qui est hors d'elle, dans l'émotion, moi ça me fait mal au cœur, ça me déchire le cœur. Moi je suis là pour jouer, on joue, mais du coup là on dépasse le jeu. Calme-toi, reste là. C'est bon, souffle. Nicolas, l'objectif c'était pas de l'éliminer. J'ai dit son nom pour le mettre en panique. Et là cette fois-ci, je trouve qu'il a été beaucoup trop loin. Mais peut-être au bout d'un moment, rentrer en guerre pour la place de chef. Et ni une ni deux, c'est Cathy va comprendre qui c'est le chef. Mais c'est bon, redescends.